Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui deux invités exceptionnels, Sylvie Rabouté et Guy Montagnier. Bonjour. Bon, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Mais ben, c'est très avec gentil un à grand vous, plaisir. Sofiane. Bon, eh bien, le plaisir est partagé. Et donc vous aviez une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Oui, bon, on en a séparément, puis on en a ensemble. Ouais, on Oui. est ensemble. On oui. prend tout La dans ce vie n'est podcast. pas un long fleuve tranquille, hein, Sofiane. il faut Malheureusement, bien se le dire. Oui, alors, par exemple, une des dernières, on n'a pas toujours des salles exceptionnelles. Nous, on aime bien aller jouer dans des petites salles de province, parce que ça nous permet en même temps de visiter la France. D'ailleurs, on ne prend plus les autoroutes maintenant. Non, on prend que Mais les c'est petites vrai, routes. c'est vrai. On donne plus d'argent du tout au À péage. l'État, oui, oui, Ouais, oui. on fait une économie de malade. C'est-à-dire, c'est les gilets jaunes, comme c'était gratuit, on s'est dit, ah oui, c'était bien, mais puis c'était plus gratuit après. Alors du coup, on a pris les petites routes. C'est l'effet gilet jaune, en Ben, fait. c'est ça. nous Voilà, a C'est ça. Donc on entraînés. attend qu'ils reviennent. Et puis, Alors un jour, je reçois une lettre manuscrite, ce qui arrive très rarement quand même dans les commandes de spectacles. Quelqu'un qui veut nous acheter le spectacle. On le vend pas très très cher parce qu'on n'a pas envie de... On a envie de faire des petites salles et on sait qu'ils n'ont pas beaucoup les moyens. Oui, donc forcément. voilà, C'est des petites on mairies, y, tout on ça. y va doucement. Et le gars, 200 il est- 000 euros, quoi. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Normal, hors taxe. Hein. Hors taxe, on est hors d'accord. taxe. Oui, oui. Hélicoptère, il faut avoir un hélicoptère. Un hélico, oui, pour pouvoir nous faire bouger du l'hôtel et bon, à la salle. et je montre ça à Sylvie, qui quand même est plus finaude que moi, qui me dit Ça, faut le dire. réponds que tu peux pas parce que ça sent mauvais. Je dis oh bah non, écoute, regarde, ils sont dans un village du Massif Central, petite ville, non, il y a 10 000 habitants, bon c'est pas gros, mais ça peut être sympa. Oh, je suis d'accord. En plus, Alors- j'ai ma famille pas loin, je pourrais aller les voir. Alors, c'était sympa. oui, en passant par vers Clermont-Ferrand, c'était pas. C'était non, pas vraiment à côté, Vertières, hein, non, Sofiane. mais Ouais. Mais en plus, Clermont-Ferrand. n'importe quoi. Ah, je connais bien la zone. Oui. Alors oui, et bon, j'appelle le mec, tombe sur un gars à peu près de mon âge, un vieux donc. Il dit oui, on a une salle, oui, mais vous faites combien les prix des places? Je dis en général 20 euros, pas plus, parce que bon, les gens, faut qu'ils aient les moyens quand Bah même. oui, de Ah oui, sortir, ça hein, fait bon. déjà cher. Pas plus. Et oui, oh, c'est un peu cher pour nous. Bah, je dis, prenez pour le spectacle, hein, c'est pas grave. Bon, au revoir. Non, non, attendez, on va voir. Donc, déjà, Sylvie me dit, je te dis, ça pue, ça. Je te dis, ça pue. Méfie-toi. Bon, bah, ouais, mais je continue quand même, moi, têtu, borné un peu. Quoi. Bon, vous avez un équipement technique, je le rappelle. Oui, on a un équipement technique. Qu'est-ce que vous avez? Oh, je sais pas, je vais vous demander au responsable technique de vous rappeler. Allô, oui, je suis le responsable technique. Je dis, vous avez combien de projecteurs? Ben, attendez, je vais vous Je vais compter. par email. Non, j'ai les mêmes emails, j'ai pas d'ordinateur. Sylvie me fait, ça pue, mais ça pue. Bon. On va être éclairé à la bougie. J'avoue quoi. qu'il y avait des indices. Et il m'envoie un post-it où il me met, j'ai tant de projecteurs, tant de machins, des diffusions Oh, micro, bon, tout, dis, ça etc. a l'air bien. Non, Et je un dis, Mehdi. bon, Ça va. si, c'était limite, mais ça passait. Bon, je dis, on va se débrouiller avec ça, ça ira Ouais, très on bien. dit, bon, les gens seront contents. Oui, C'est oui, ça voilà, qu'il faut, bon. c'est que les gens soient contents. Et on y va. Je passe tous les différents coups de téléphone. Bon, on reçoit finalement l'avance parce que je me méfie toujours dans ces coups-là. Je demande un chèque d'avance. Le chèque est provisionné, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils avaient des ronds, de grosses Oui, associations. d'accord. hein. Oui, ok. parce que c'était dans leur cahier des charges d'association de faire des spectacles Voilà. vis-à-vis Oui, de la donc ils mairie. étaient obligés. un Et peu ils avaient de l'argent. Ils étaient 200 quand même. Ah oui. Quand même. Bon, D'accord. alors, bon. Ouais. Et alors, on arrive, et là, on arrive vraiment, mais très en avance. Très tôt le matin, Ouais, à ouais, On se 11 heures. méfie. Ah oui, donc, non, ouais. non, avant ça, tu rigoles. 9 heures. À 9 heures. 9 heures, on y ouais. arrivait. Puis, 9h, vous étiez 9 là-bas heures, déjà J'étais on joue à là-bas. 8h30 le soir. Ah oui, donc oui. Non, Donc, là... 9 heures le matin. Parce hein. que Ouais. méfiance quand même. Non, j'imagine, méfiage, ouais. méfiage. Ah oui, là... Et, On avait peur, on était morts de trop. et là, on rentre dans un hangar à bananes. Mais ça s'appelle un hangar à bananes. On cherchait le plateau. C'est-à-dire que debout, tu peux mettre 2000 personnes. Quoi. Ouais, ouais. Bon, mais assis, je sais pas, bon. Et aussi, Il faut trouver les chaises déjà. qu'est-ce que c'est que ce Ouais. bazar? Et je vois un jeune homme, 19 était ans, gentil. Au début, il faisait un peu la gueule. Oui, il bon. faisait un peu la gueule. Et je vois un Ah, plateau, vu l'ambiance. mais alors, le plateau, le truc d'amateur, quoi. Samia, quoi. Mais non, mais Samia, c'est bien. Le problème Samia. des plateaux Samia, c'est qu'il faut que ça soit recouvert par une moquette ou Oui, qu'il n'y ait oui, pas oui. des. Parce que tu des prenais les différentes- pieds entre les différents. Ah oui, Avec la ah gueule, non, non, quoi. non, non, Les c'est dangereux. différents Très niveaux. dangereux. Et oui, voilà. Plus le pont lumière, normalement, j'explique un peu aux gens qui écoutent. Oui, oui. Un pont lumière, on sait que les comiques doivent être. Le comique, n'importe quel spectacle, doit être éclairé de face. Mais a fortiori les comiques, parce que si on est éclairé par en haut, ça C'est fait glauque. On voit des rien. trous noirs On voit dans rien, la place voilà, des oui, yeux. voilà. C'est triste, C'est quoi. glauque et puis on voit pas les expressions du visage. Voilà, puis on voit 2 trous noirs à la place des yeux, donc c'est Pour l'horreur. jouer un truc qui Alors, est subventionné, ça va, mais autrement, non. et là, je vois une palette à roulettes avec des projecteurs et je vois rien accroché sur le pont lumière.
Les projecteurs après Mais- l'époque de Molière. Oui, quoi, à peu voilà. près, Juste la après. première génération de projecteurs. Des Il avait lancé machins. le projet, mais il n'a pas fini. Alors je lui dis, c'est quoi ça? Je vois des trucs, il me donne le nom. Je dis, bah oui, il me semblait bien, mais il n'y en a pas 12, il y en a 6. Oui, mais il y a aussi les petits machins. Et là, je vois des tout petits projecteurs de 300 watts. Il y en avait 4. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors qu'il nous en On va faut jouer séparément. au en fait. minimum. Ah ouais, voilà. Il nous en faut au minimum 10 à la face et 10 en contre. Plus une poursuite, pas une poursuite, une découpe, enfin un Ouais, projecteur ouais. qui un peu de matos, quoi. Ah oui, oui, normal. Et le son, je vois 2 baffes de merde, des trucs qui ont dû être fabriqués dans l'arrière-fond de la Chine en 1954. Et je dis, mais ça va pas aller. Et je vois le mec, le fameux responsable technique, et je commence à me piquer une colère comme j'ai pas piqué depuis très très Et longtemps. moi, j'étais en coulisses. Je lui dis, mais vous vous foutez de J'ai ma, entendu. vous êtes foutu de ma gueule. Vous croyez que vous allez me forcer la main en venant ici, puis me mettre devant le fait accompli avec 3 projecteurs de merde. Là-dessus, il y a le responsable de la salle, mais salle, à la le ville, vrai, de la ville. de la mairie, Ah, oui. qui entend ça et qui dit à Sylvie, Il me dit, écoutez, je savais que ça allait être la galère parce qu'à chaque fois qu'ils organisent des trucs, c'est compliqué. Donc il dit, là, vous avez une vieille galère parce que le truc de son, là, c'est le truc qu'utilise le maire pour les discours du 11 novembre au monument aux morts. D'accord. Donc Et c'est comme un les morts, son ils de entendent merde. pas très bien de Ils base. s'en foutent complètement. Voilà, c'est Et pas- puis il dit, donc il n'y a pas le plateau de danse, il n'y a pas de tapis de danse, mais moi Oh je peux là vous là prêter là le tapis de danse. Le maire va venir, mais elle verra pas la différence, je vais vous le prêter pour que vous puissiez coller autour. Et puis il dit, je connais un mec qui fait du son et de la lumière, je vais l'appeler pour qu'il vienne vous aider. un prestataire. Ouais, ouais. Et donc le prestataire arrive avec sa camionnette. Il dit, ouais, vous auriez dû... Vous avez eu du bol. Vous auriez dû, avec l'accès Il me reste plus que accès ça. de quoi, vous auriez dû me dire, parce que moi j'avais des... Bon, j'ai des gars là maintenant, c'est un peu tard, mais avant, moi, il dit ça il y a un mois, moi j'étais libre. J'ai hein, pas bon. de gars, moi, pour ce soir. Alors, il dit, bon, j'ai quelques projecteurs, il me sort quand même... Genre du dépannage, quoi. Oui, oui, non, mais des Non, non, trucs... non, Ah, de non, bon- non, de lui, bon, lui, ouais. par contre, lui, Non, lui, c'est c'était pas sérieux. rigolo. Et il me Ah, sort d'accord. 4 enceintes Nexo qui sont du professionnel, Ouais, de ouais, machin. alors, J'ai- on en pleurait. j'ai dit, Oh, tu- du Nexo, chérie. Tu sais que le petit gars qui fait la console, il connaît pas trop ça parce qu'il est amateur. Il est électricien, en Donc, fait, au civil. Oui, mais enfin, régler des Nexo, une Mais c'est console, pas du une tout son console truc. son, Ouais, ouais, bon, Et il connaît au moins C'est l'électricité. une spécialité, après, il Voilà. faut se Voilà. spécialiser, quoi. Voilà. Et puis la lumière, il avait sa fiancée qui avait jamais tripoté ça de sa vie. Qu'il appelait, comment il l'appelait? Elle avait 20 ans, Oh, je elle sais était plus, mignonne elle comme était tout. Il lui mignonne. disait bébé, Bébé. bébé, balance la lumière. Il lui Non, disait. elle avait pas 20 ans, 18 ans. toi. Bébé, il l'appelait. Bébé, balance Alors, la lumière. attends. Je disais, oui, vas-y, bébé, Alors. éclaire-nous qu'on nous voit. Extraordinaire. Et puis là, on fait la répétition, bah, le mec réussit à installer les machins, il nous règle en plus le son, génial, bon. Et les 2 gamins, ils étaient là, alors je les prends gentiment, je leur dis, bon, vous m'avez vu gueuler tout à l'heure, mais c'est pas contre vous, bien entendu. Mais on va essayer de faire un truc ensemble. Bon. Et je dis, qu'est-ce que vous avez comme autre matos? Et on a une poursuite. Je dis, bon, on n'a pas demandé de poursuite. Ah, Mais il y bon. a un vieux qui dit, moi, je la ferai. Il l'a bien faite. Ah ouais. Et le gars, il avait pas Parce un que la bouton. poursuite, c'est le truc le plus compliqué, on va Oui, dire. il a quoi. bien fait, Alors, Pépère. on a fixé la poursuite dans un coin, une fois pour toutes. Il avait pas Eh ben, bougé. Pépère, il était. On l'a ouverte une fois Il pour était au toutes. taquet. Ah, il était Il au était au taquet, taquet. Pépère. Et il avait la prise à brancher, c'est Ouais. une prise, pas un bouton, non, une prise. Oui, il fallait qu'il branche un, par Et contre. à un ouais. moment donné, il l'enlevait. Alors, Clac, c'est tout. et le jeune homme au milieu, lui, il avait sa fiancée à droite qui avait jamais fait la Et lumière. bébé qui pétait. Elle me Bébé, dit, ouais, c'est ça. bébé, et bébé, elle était morte de trouille. Elle me dit, il arrête pas de m'engueuler. Je dis, t'inquiète pas, bébé, c'est la chance du débutant. Tu vas Oh là assurer là. comme une bête. Et alors, on fait le spectacle, et là, on s'aperçoit sur scène, en faisant la répétition, que comme les projecteurs sont au ras du nez de la scène, c'est-à-dire, ils nous font des ombres, Ouais, qui ouais, fait ouais. que tout le spectacle comique, ils ont vu 2 squelettes avec les trous noirs. à la Mais ils place étaient des yeux. ravis. Alors on s'est dit avec Guy, heureusement Et on a qu'on été s'est sur, battu. et heureusement, et on était sur 2 mètres de large un couloir. On a joué dans un couloir. Ouais, ouais. Mais les, Sinon, les gens mais ne les gens voyaient étaient pas. ravis. Et Ouais. j'ai dit à Guy, c'est toi qui avais raison. Il faut toujours faire les spectacles. Ouais. Parce que ce qui compte, c'est que tu as rendu 200 personnes Voilà, heureuses. c'est ça. Même si toi, tu as un peu galéré, C'est vrai. c'est pas grave. Parce que c'est pas la mine. Tu fais ton métier, tu t'amuses. Et puis, tu as surtout un truc à raconter à Sofiane. Et surtout la chute, qu'à la fin, quand on a vu qu'il y avait que 200 personnes, on s'est dit, mais pourquoi il y a aussi peu de monde? D'habitude, on en avait plus que ça. Parce que le mec de la mairie, donc le régisseur de la Uh-huh. mairie, me dit bah oui, ils sont pas venus aussi nombreux parce qu'ils pensaient que c'était le sosie de Guy Montagnier, parce que cette association n'accueille que des sosies. Est-ce qu'ils ont ont, fait des ils ont pas trop été déçus d'avoir le vrai finalement que voilà, Oui, ils n'ont pas les moyens, alors Bah, ils ont pris le vrai. Oh mais franchement, Voilà. Là- Mais c'est pas c'est une galère. Oui, d'une certaine manière. Mais C'est une mais en galère, même- ça reste mais une en galère. même temps, et alors c'était rigolo parce que quand on a dû louer du matériel supplémentaire, je dis au trésorier, mais ça va pas vous faire trop financièrement. Il dit, ah non,
on a plein d'argent. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas commencé par louer du Bah, matériel c'est la première des choses. C'est des Auvergnats, tu comprends? Là, t'as bien vu le côté Ah là, oui. auvergnat, là, Ah là, là, tu l'as oui. bien Ah là. senti. Alors qu'ils ont de l'argent et il faut qu'ils dépensent de l'argent parce que c'est dans le cahier des charges des c'est associations souvent c'est le par cas. rapport au S'ils claquent mairie. pas leur budget, ils n'ont pas le même l'année d'après. Donc voilà. Ah. Mais bon, c'était une galère, mais qui était plutôt marrante. Bah, au final, ça s'est Mais bien, dans un bien truc terminé, on va super dire. rigolo qu'on avait Mhm. fait un jour, il y avait quelqu'un qui était très fan de Guy et qui vendait des maisons. En fait, c'était le patron, il vendait des maisons et il voulait organiser pour ses 40 salariés un spectacle avec Guy Montagnier. Voilà. Et là, Guy était en one-man show et moi, je le mettais en scène dans ce spectacle-là. Et en fait, le spectacle devait se dérouler dans un restaurant. Il y avait quasiment pas de scène. Il n'y avait quasiment pas d'éclairage, en fait. Et on a réglé des halogènes. C'était des halogènes. Des halogènes. Des halogènes. Et pendant le spectacle, il me disait « T'as vu, chérie, ils sont bons, hein !» C'était 40. C'était 40. Et après, il nous avait organisé un repas derrière. c'était On bon. s'est régalé. Ah. Oh là là. Tu as été payé royalement, car ce monsieur a été extrêmement généreux. Ce Ouais. patron, il nous a payé un cachet extrêmement gros, mais même dingue. Enfin, vraiment, il voulait faire plaisir à ses employés. Sympa. Donc, c'était à la fois un peu complètement surréaliste, parce que j'avais l'impression de jouer chez ma grand-mère, éclairée par les halogènes. Enfin, lui, il avait joué chez sa grand-mère, et moi, je réglais des trucs pendant, je faisais sa régie, en fait. C'est régisseur. Et En temps c'est le réel, truc qui quand nous a même. coûté le moins cher et qui nous a rapporté le plus dans notre carrière. Ouais, exactement. Grâce à ce très généreux Alors, monsieur qui maintenant, était très gentil. Il faut que tu racontes une anecdote à toi du théâtre subventionné. Alors, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai Mhm. eu une chance formidable, c'est que j'étais jeune théâtre national en sortant du conservatoire de Paris. Oui. Et j'ai été prise pour jouer un spectacle de Bergman au théâtre Sorano à Toulouse. Mhm. Et c'était un double engagement. Après, je devais faire le spectacle d'ouverture. C'était le spectacle de fermeture du théâtre Sorano à Toulouse. Et on devait après faire un spectacle qui était le spectacle d'ouverture du TNT à Toulouse, qui était le D'accord. nouveau théâtre de Toulouse. Donc, je commençais ma carrière en fermant un théâtre et en ouvrant un autre, ce qui est vraiment une chance formidable. Et puis le symbole est quand même beau. Et beau, et beau. Et je commençais ma carrière. Donc, Ah. c'était vraiment une grande chance. Mais quand alors Sorano, ça se passe très bien, tout ça. Une pièce de Bergman, je joue la jeune comédienne en dialogue avec son metteur en scène. Bon, c'est vraiment très bien. Et puis après, il y avait une pièce avec Judith Magre. Je jouais sa nièce dedans, qui s'appelait La Mère d'Edouard Bond. Et on faisait spectacle d'ouverture. On était 14 au plateau et il y avait 14 techniciens. Et on rentre pour la première fois dans la salle pour la première répétition. Et il y avait une grande rampe de projecteurs. Les techniciens étaient tous sur le plateau et nous, on était tous en salle. Et puis, ils vont voir un truc au fond du plateau, les 14 techniciens. Ouais. Et vraiment, c'était incroyable parce qu'ils étaient tous les 4 en train d'aller observer un truc au fond. Et au moment où ils partent, la rampe de projecteurs s'effondre sur le plateau. Comme dans les films, quoi. Ouais, en 1000 morceaux. Et nous, on fait tous « Waouh !» Ah, ils ont mis le paquet sur les effets spéciaux. Hein. Et c'était dingue. À ce moment-là, arrive l'ascenseur sur le plateau et on entend « Vous êtes sur le plateau !» Alors là, le metteur en scène, il pète un câble, il dit « Alors là, attendez, déjà, lui, vous me le démontez. » Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé avec... Et ils ont failli vraiment crever, quoi. Ah les bah deux. oui, oui. Et moi, alors ça continue, on fait répétition, bon, ça se passe bien de ça. Et donc, on avait répété dans une autre salle et on était la veille de la première. Donc, on devait répéter sur le plateau. Et c'était encore le bordel sur ce plateau. Mhm. Et je devais, moi, courir en dessous du plateau, dans des coulisses sous le plateau. Ouais. Et je vois pas, parce que j'avais pas pu répéter et tout avant. Et je me prends une barre de fer en plein dans la gueule, Aïe. en plein sur tout le côté. J'ai fini aux urgences de Purpan carrément. après ouais. le filage, en fait. J'ai continué le filage avec la gueule comme ça. C'est-à-dire, t'as appuyé sur le truc et ça s'est levé Non, ou... non, j'ai foncé dans une Ah, t'as barre de foncé, fer d'accord. qu'il y avait en Dans le dessous que noir. j'ai pas vu. Ah, aïe, 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 Je me aïe, suis aïe, tapée aïe. sur toute la longueur, donc j'étais bien maquillée pour la première. Et après, donc, la répétition à la veille du spectacle, j'ai été aux urgences de Purpan, juste avant. Donc, l'ouverture de ce théâtre, c'était punchy. Ah, ouais. Et le jour de la première, Judith Magre nous affiche 42 fièvres, donc Oh le la rôle vache. titre, En plus, ouais. et elle a joué avec 42 fièvres. Et Oh. là, je lui ai dit, vu qui tu es, je commençais, j'étais jeune comédienne, tu aurais pu annuler, c'est super que tu aies joué. Et elle me dit, retiens bien ça, on n'annule jamais. Ah, c'est beau. Et C'est donc beau. voilà, c'est ça, Ouais. show must go on, Mhm. quoi qu'il Ah bah, arrive, c'est il sûr, faut c'est sûr. faire plaisir aux gens. Et Et s'ils sont 10 ou 200, C'est exactement ça. il faut leur faire C'est plaisir. vrai, c'est Voilà, c'est notre mission. d'ailleurs, mon anecdote à moi tout seul enchaîne parfaitement bien avec On n'annule jamais. Mhm. Parce que je jouais en Belgique, et ça a vraiment quelque chose de comique. Je jouais à Charleroi, Ah. au temps choisi, à Gilly, exactement. Et
les Carolos, comme on dit, les Oui. gens de Charleroi, Mhm. c'est des Belges, bon, mais ils sont plutôt... Ils sont chaleureux. Ils sont chaleureux, mais attention, il faut que ça démarre parce que c'est des mineurs. Hein. Donc les mineurs, ça peut être austère aussi. Mais c'est un bon public. Mais c'est hein. un très bon Ah, public. le Ah public ouais. belge en Et général est surtout, magique. Et surtout, moi, à l'époque, je me foutais un peu de la gueule des Belges parce que les grosses têtes, on avait des histoires belges. Évidemment. ben oui. J'avais aussi des histoires C'est sur salaud, sur les Français, mais bon. Et là, les mecs, ils allaient pas me rater. Pourquoi? Je commence mon spectacle, je raconte des histoires drôles. J'arrive à une histoire de Raoul le dégueulasse avec ses mouches. Et j'avais, au préalable, juste avant cette séance, répété, puis j'étais rentré à l'hôtel à côté, à Charleroi, et j'avais mangé dans un excellent restaurant qui existe encore, je l'espère, ce qu'on appelle des jets de houblon. C'est un peu comme des asperges, c'est les pousses de houblon, sauf que ça porte bien son nom, des jets de houblon, car D'accord. c'est extrêmement laxatif. Mais je l'ignorais. Et Guy est très Alors- fragile. Et alors avec une sauce hollandaise extraordinaire, je me régale. Puis je me sens un peu fatigué avant d'aller jouer. Je dis, je vais faire une sieste. Je dors 1h30, très fatigué. Je venais de découvrir, sans le savoir, les symptômes de la gastro-entérite. Alors, les premiers symptômes. Donc j'entre en scène. Tout va bien. Choisi, la salle pleine, bon, pas de problème. Comme on aime. Ça marche bien, bon. Et puis, arrivé à l'histoire de Raoul le dégueulasse, je sens comme un gargouillis. Le cauchemar du comédien. Ah bah oui. Il se trouve que mon régisseur avait installé la régie, comme on le fait parfois dans certaines salles, au milieu de la salle, au milieu du public. Ça, c'est un fait très important. Et il écoutait tout avec un casque qui était en relation avec la scène, avec les techniciens qui étaient sur scène. C'est ce qu'on appelle un intercom. Bon, Et ça aussi, c'est très important. Et je sens le gargouillis. Je me dis, j'arrive à la fin du sketch et je sens que le gargouillis va être suivi d'un effet ravageur. Et comme les rideaux étaient noirs et pas marrons, je me dis, ça va se voir tout de suite. Bon. Et je dis, oh là là, faut que je m'absente. Je vais en coulisses, je dis au technicien, dans le noir, évidemment, la noire de la fin de l'histoire, je dis, bon, fermez le rideau, il faut que j'aille aux toilettes. Et les mecs commencent à fermer le rideau. Et là, j'entends mon régisseur qui avait posé son casque sur la table, putain, il reprend son casque, il dit, non, mais ne fermez pas le rideau, c'est moi qui commande. Et je prends le truc et je fais, non, Michel, fous-moi la paix, j'ai la chiasse. Et hop, mets de la musique. Ah oui, pour couvrir le... Enfin bon. Bon. Et je vais en toilette. Prends ta clim. Et Ah oui, là. j'y reste 10 minutes. L'enfer, comme dans le sketch de Coluche, je reviens pour la deuxième couche. Et je rentre sur scène, mais Livide. livide, oui, mais chiottes plein. Et je dis, mais c'est pas... Bon, et je continue, et là, je dis aux gens, je dis, excusez-moi, mais on a eu une panne de micro. Et là, tout le monde, la salle, mort de rire. Applaudissements. Pourquoi? Parce que ce con de Michel, il avait posé son casque sur la console, et tout le monde a entendu à travers les casques, ferme le rideau, Michel, j'ai la chiasse. Et là, les Belges, ils se sont vengés. Ils se sont vengés de quel manière cadeau. magistrale. Ah, vraiment ça c'est une anecdote en or. C'est la pire. Oh non. C'est la pire. Non mais c'est enfin C'est non la non pire façon pour- de parler mais c'est la limite quoi. C'est vraiment. non mais là vraiment c'est génial parce que c'est comme dans les films en fait Ouais, parce ouais. qu'on voit tout le temps le Comme mec des qui cauchemars. voilà genre il a posé le micro genre avec par exemple dans les films des fois genre il pose genre les trucs de police là où il y a les mégaphones et tout genre il le pose sur le bouton ce qui fait que ça reste activé Voilà. et là la personne elle parle et à son insu en fait voilà les gens vont entendre et là c'est exactement ça aussi c'est franchement C'est mortel. c'est ouais non là voilà alors Il y en a des milliards. est-ce que le restaurateur sa tête a été mise à prix ou pas? Bah, c'est pas lui, c'est moi. J'étais malade, j'étais fatigué. Il aurait peut-être Ouais, pu je prévenir pense non? qu'il est malade. Non mais non, il mais, était malade. non, mais Il a été là-bas malade. c'est un mets normal. Quoi. Ah ils sont habitués. Ils sont habitués. Ah c'est vrai Et comment ça a été ton déjeuner? c'est le cas de le dire. Eh ben franchement, merci beaucoup. C'est un délice les jets de houblon, mais ça rend pas malade comme ça. C'est parce que en plus Ça il y a s'est la cumulé gastro, en fait. quoi. Ça Ouais, s'est ouais. cumulé. Et ouais, voilà. Mais quand même, juste sur les épisodes des deux théâtres, il y a un truc que j'ai oublié de raconter, c'est sur la première pièce donc de Bergman, qui est une pièce très sérieuse, dont jouait la jeune comédienne. Le soir, j'ai mes deux meilleurs amis d'enfance qui viennent me voir à Toulouse de Bordeaux et qui sont dans la salle. Et à un moment donné, dans la pièce, j'ai un lapsus, mais horrible, on était en plein dans l'affaire du trou. Ah oui, oui, oui. Et oui. Et à un moment donné, je dis cette réplique-là, je dis... Quel est le vrai texte? Le texte, c'est mon sourire n'est pas ironique du tout.
Et je dis, mon sourire n'est pas ironique du tout. Et oui. Et tout le monde fait silence et j'entends deux cons rire dans la salle. C'est mes deux meilleurs amis, les deux connards qui sont là et qui rient. Oh là là. Mes adorables amis. Voilà. Ah, mais des fois, avoir des amis dans la salle, c'est pas toujours... Oui, parce que c'est les deux seuls qui ont explosé de rire. Ils étaient morts de rire, les salauds. mais franchement, Donc ça s'était bien passé la première, mieux que la deuxième, mais sauf ce petit intermède que j'avais il y a oublié toujours de un petit bémol, il y a raconter. toujours un petit bémol. Il y a pas de... Donc oui, donc Guy, vous avez donc une galère de plus à raconter, J'en ai plusieurs, hein. J'en ai plein. 30 ans de tournée. il y a de quoi faire. Et c'était dans un théâtre à Paris, Théâtre Donou, qui était un théâtre épouvantable, surtout très mal dirigé. Et à ce moment-là, il y a eu des soirs terribles. Il y avait un soir, par exemple, où, comme la directrice voulait absolument que j'arrête mon spectacle, parce qu'elle avait un autre à prendre après, donc elle m'a torpillé complètement les réservations. Et un jour, ça avait quand même rempli, mais c'était pas mon public habituel, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais il y en avait un dans la salle qui, malheureusement, lui, faisait partie de mon public habituel. Et je commence mon spectacle, et là, je fais bide sur bide, mais ça ne rit pas du tout. Sauf à la fin du premier sketch, j'entends un mec au milieu qui fait et là, il y a une bonne femme devant lui qui se retourne, qui fait chut. Alors, je me suis arrêté, j'ai dit, mais madame, laissez-le rire, c'est censé être drôle. Bah oui. Donc si je dois tout expliquer depuis le début, alors attendez, on va s'entraîner au rire. Et donc je les ai entraînés au rire et c'est reparti après. Ah oui. Et la deuxième anecdote, toujours dans la suite de ce même spectacle d'ailleurs, où là la directrice avait carrément torpillé vraiment, j'avais un rang ce soir-là. Un rang. Ah oui. C'était que des jeunes de banlieue, mais un peu, comment dirais-je, un peu délinquants. Ouais, ils ouais. avaient un éducateur avec eux. Et ils les avaient amenés... Ils avaient 17 ans. Mais ils étaient super sympas. Parce que ça commence, il y a les mecs qui bavassaient entre eux, ils avaient les pieds sur la scène. Enfin, j'étais jamais sorti de leur vie, c'était une catastrophe. Mais bon, je m'en fous parce que c'était un peu ça faisait l'ambiance du de public la quand même. blague. Voilà, oui, oui. Et à un moment donné, j'avais une histoire de Mouloud et Aziz, qui étaient mes deux personnages de banlieue, justement, qui font des conneries, qui font chier tout le monde. Et je parlais comme ça à Mouloud, parce que Mouloud, il est un peu balourd. Et Aziz, c'est le petit malin. Comme ça. Puis alors, je m'y mets un peu... comment il s'appelle déjà ah, zut, je trouve plus son nom. Comedy Club. Jamel Debbouze. Jamel. C'est pour ça que j'étais petit nerveux, comme ça. Et il y a un moment donné, il y en a un qui me dit, oh, bon, on dit pas Ziva, on dit, qu'est-ce que tu racontes? Puis je commence à le prendre. Qu'est-ce que tu racontes, bolos, tout ça. Et les autres, ouais, c'est vrai, il parle comme ça, Mohamed, c'est vrai. On a passé une soirée extraordinaire. Ah, on peut avoir de belles surprises. Extraordinaire. Bah ouais, parce qu'ils étaient, quoi. Avec un rang de mecs de banlieue, on était morts de rire. Parce qu'ils sont Ils m'ont vraiment fait amusés. marrer, parce qu'ils ont balancé des trucs et tout, on était pliés. Oui, bah là c'est malheureusement la vie. dans ces soirées-là, c'est souvent dur. l'improvisation qui va. Là, par contre, ouais, c'est faut une sortir des les plus- rames et puis y aller, quoi. Ah oui, c'est une des plus belles soirées que j'ai eues. Une des plus belles. Ah, mais franchement, c'est de belles anecdotes. Parce que des fois, c'est tu vrai. peux pas. Quand c'est l'humour, tu peux. Mais par exemple, moi, j'ai joué Madame de Merteuil dans Les Liaisons Dangereuses au début de ma carrière. On jouait beaucoup devant les scolaires. Oui. Et à un moment. Alors, moi, mon personnage, c'était Madame de Merteuil, c'est la méchante. Mais il y avait Madame de Tourvel. Alors, elle, c'est la dépressive, celle qui va pas bien. Et à chaque fois qu'elle rentrait, t'avais les gamins qui faisaient « Ouais, elle est bonne !» Et alors là, ça, tu peux rien faire. Il y a des trucs, ça, c'était Mais parce détruit. qu'il y a le quatrième mur en plus. Il y a le quatrième mur. On peut même pas improviser là-dessus. Quoi. Donc il y a des trucs comme ça, tu peux pas adapter. Mais là, c'est simple. Là, c'était un cadeau. C'est un cadeau. C'est pas là où ta copine est rentrée en disant un truc terrible. Maintenant, c'est le silence, c'est clair. Tout le monde a fermé sa gueule. Elle en pouvait plus. Comme elle jouait un rôle de... à un moment donné, elle devenait folle. C'était une scène de folie. Donc elle les elle en a a regardés profité. comme Elle une en a folle, profité, comme ouais. ça. À la fin de sa scène, avant de partir, elle a fait « Maintenant, c'est le silence, c'est clair !» Elle a fait un truc comme ça, monstrueux. C'était terrorisant. Est-ce qu'il est possible de la louer pour des spectacles? Ça peut m'intéresser. bien. Oui. Ah mais excellent, elle est une très bonne comédienne d'ailleurs. Mais alors vraiment, c'était terrible parce que vraiment ces scènes, c'était impossible de faire quelque chose. Mais moi j'ai eu aussi le téléphone qui se déclenche, qui n'arrête pas de sonner. Et j'ai une tirade énorme de Madame de Merteuil, donc j'y vais. Hein. Et je sais qu'à un moment donné dans le texte, il y a « Et cela ne nuit qu'aux autres et ne nous gêne aucunement ». Et je me dis, et alors là, Pas tellement. je regarde le mec, et puis je fais ça, et là ça s'est coupé, net. Oui. Mais il y en a tellement d'histoires à raconter quand on est sur scène, il peut se passer tellement de choses, tout est... Mais c'est ce qui ouvert. fait la beauté de cette passion, quoi. Bah ouais, on peut se blesser, on peut... Bah, c'est surtout si un jour, que- si tu te souviens, c'était près du coteau du Giennois,
je sors le plateau était À très Cône-sur-Loire. bizarre, à Cône-sur-Loire. Il y avait un truc en limite, il y avait le rideau et je tombe dans un trou. Je me raccroche au rideau et on voit mes 2 chaussures blanches. Et d'aller en dessous, les gens étaient pliés en 12. J'ai excusé là, trop abusé du coteau du Giennois. Et en plus, je revenais en faisant une maman méchante. Non, non, ça suffit maintenant, etc. Ah, mais là, ah non, là, mais c'est pareil, terminé. Tout le Là. monde mort de Toute rire, on va se autorité perdre était finie. toute Là. crédibilité. Et lui, Ah, enfin mais bon, voilà. c'est super. Hein. Ben, c'est les bons moments de scène et puis je pense qu'on en aura encore plein. Ouais, ça c'est clair. C'est clair. Mais c'est ça qui fait notre métier génial. Ah, Là, on a une représentation et après on passe à une autre. Donc les choses arrivent une fois. C'est tout. Ah, c'est ça. Ouais, mais il s'en Bah, passe c'est le côté vivant, quoi, tu le sais spectacle jamais vivant. ce qui Ouais. va se passer en fait, c'est ça l'histoire, c'est que tu sais pas ce qui va arriver, c'est l'espèce, ça dure 1 heure et demie et tu sais pas, mais même avant toute l'installation, comme toi et nous on est producteurs, on sait il peut se passer plein de choses aussi C'est vrai. avant. C'est Donc vrai. dans l'installation, dans les problèmes techniques, il se passe toujours des trucs incroyables. Quoi. Donc, En tout cas, merci beaucoup pour ces anecdotes. Et donc, on vous retrouve donc avec votre spectacle Pépette et Papy à l'Élysée, c'est bien ça? Oui. Voilà. En tournée. En tournée. Et puis sur YouTube également, la web série. Voilà. On retrouve un petit peu voilà, des trucs sur l'actu, un peu sur la politique, tout simplement. les thèmes Et- de société. Oui, voilà, bah, je pense tout y passe. Il faut aller sur le site. Voilà, tout est sur le site, donc www.guymontagnier.fr. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de découvrir un petit peu l'univers de Pépette et Papy et de voir un petit peu ce qu'ils pensent du quotidien, un petit peu de l'actualité et tout. Et puis, leur péripéties, parce que j'imagine qu'on a des belles surprises aussi pendant le spectacle. Ah oui, Voilà. Oui. parce Ah. qu'on joue à la fois Pépette et Papy, mais tous les autres personnages. Vous avez d'autres qui viennent. personnages, voilà, oui. Oui. Ah, bah c'est bien, c'est franchement. On a fait revenir le général Buzard, bande de petits salopards. Ah, oui. Et puis Sylvie a créé un personnage qui s'appelle, Madame Bourrinas. qui est la voisine, qui est D'accord. une vieille Qui dit conne. vieille comme. Eh bien, ça promet. En tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.